Bonjour. Et bonjour, Yolanda. Tu es de quelle formation? Moi, je suis dans l'encadrement de l'artisanat qui se situe sur les marquises vers Nukuhiba, actuellement en ce moment. Donc, tu es formatrice? Voilà, je suis formatrice et en même temps, je travaille personnellement pour moi. Et finalement, ce que je soutiens beaucoup ceux du chômeur. Et je voudrais actuellement faire partager mes savoirs à ceux qui en ont besoin. Voilà. Alors, donc, formatrice, mais est-ce que tu es diplômée? Alors, actuellement, en ce moment, je suis très diplômée parce qu'au niveau du territoire, avec l'antenne jeunesse et des sports, et qui m'a vraiment encadrée et qui m'a permis d'être patronne depuis 20 ans en ce moment jusqu'à maintenant. Ah, super génial, ça va être une bonne aide pour tous les chômeurs, malheureusement marquisiens, parce que aux Marquises, il y a un quota de personnes, mais sur Tahiti, il y a énormément. Donc ça aurait été génial d'avoir aussi ton savoir aussi sur Tahiti et puis les Tuamotu. Hein. Est-ce que tu penses qu'il y a des formateurs comme toi un peu partout? Moi je dis, je suis toujours positive, et tant qu'il y a des associations artisanales en ce moment sur tous les Polynésiens, parce que si la porte au niveau de toute cette association artisanale, je dis bien artisanat, ouvre les portes au niveau des chômeurs, je dis bien au niveau des chômeurs, pour pouvoir former ces chômeurs, on aurait sauvé la moitié du cas de la Polynésie française. Voilà. Ah, c'est super génial, c'est une bonne nouvelle pour moi qui essaie par tous les moyens de faire bouger les choses. Mais qu'est-ce que tu as besoin si toutefois c'était la moitié que tu allais prendre, parce que ça fait quand même 5000 emplois, quoi. La moitié, puisque le CEFI reconnaît qu'il y a 10 000 demandeurs d'emploi. 5 000, si tu arrives à faire sortir 5 000 emplois, oh là là, ça va être super génial. Mais qu'est-ce que tu aurais besoin si toutefois il fallait faire un grand truc au niveau de l'artisanat? Alors premièrement, au niveau de tout ce qui se passe en ce moment avec la politique, je voudrais tourner à ceux qui en ont leur plein pouvoir au niveau du ministère de l'Artisanat, de soutenir toutes ces associations avec tant de promesses il y a 20 ans de cela. Eh bien, je pense qu'on aurait avancé plus vite avec les moyens qu'on a, avec tous les TVA qu'on s'est contribué au niveau des magasins, au niveau de tout ce qui se passe. Je pense qu'on aurait gagné plus d'avantages à soutenir les jeunes dans les associations que de gaspiller de l'argent à faire des bâtiments, des routes, etc. Toi, des rêves irréels. Mais au niveau de la pollution, moi, je ne veux pas investir. Parce que la pollution ne nous donne rien. Mais donne-nous quelque chose de contribution au niveau de l'art. Et c'est de l'art qu'on va avancer. On peut voyager avec de l'art, on peut voyager avec la danse, la culture. Mais pas au niveau de la construction, bâtiment, maison, c'est tout le contraire des politiques en ce moment. On ne peut pas investir avec des bâtiments, on va investir avec des associations pour pouvoir sauver nos chômeurs. Sinon, ben, c'est des paroles en l'air et des promesses irréelles. Voilà, merci. Oh là là, ben, j'espère que le président de la République qui a écrit aussi aux chômeurs en action, au collectif chômeurs en action, sera au courant et pourra voir ce témoignage-là sur YouTube ou bien sur Facebook, CEA en majuscule, Laïsa en minuscule. Donc, je suis sûre que ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui, eh ben, ça ne va pas rester dans les oreilles d'un sourd, quoi. Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton témoignage aujourd'hui. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. Et puis qu'il y a des gens autour de moi qui réfléchissent au niveau des chômeurs également. Et ben, je ne dis pas que les élus n'en font pas cas également. Mais quand même, je pense qu'il faut bouger, quoi. Il faut bouger. Merci beaucoup. Oui, merci. Attends, mais est-ce que tu as un message aux chômeurs? Alors, je souhaite de tout mon cœur que chacun de tous ces chômeurs ait la chance cette année, parce qu'il ne faut pas baisser la main, mais en tout cas, faillito dans notre vie,
et beaucoup de bonheur et beaucoup de courage en tout cas. Et je tiens à remercier aussi à ce que le ministre de l'Artisanat soutient vraiment, et tous les artisans et toutes les associations Otaunui Apai. Ah, d'accord. Comment s'appelle cette association que tu diriges? Alors cette association se nomme l'association Tiki Paheke qui se trouve à Nukuhiva, qui c'est une association très réputée et créée par mes ancêtres, des anciens des artistes et qui sont décédés en ce moment et que j'essaie de soulever ce gros poids et en difficulté en ce moment. La vie nous réserve beaucoup de surprises, mais seulement je soutiens les jeunes à venir aussi dans mon association à ce qu'on puisse voyager, développer ensemble. Voilà, merci. Merci beaucoup, hein. C'est vraiment une joie d'avoir eu cette opportunité de pouvoir discuter avec toi. Ok, Nana.